No Access, c'est l'histoire de mes 9 ans à Los Angeles. Je suis partie à Los Angeles sur un coup de cœur et un coup de tête. J'ai rencontré un garçon qui, à ma plus grande surprise, est devenu mon mari. Et donc j'ai eu envie de raconter cette vie folle. Parce que c'est une aventure en fait de vivre en Californie. C'est toujours un peu le western quoi. Et je raconte le quotidien, c'est-à-dire je raconte ce que c'est d'être un couple de Français qui s'installe avec tous les rêves qu'on avait, de make it there, de réussir là-bas, le rêve américain, l'envie finalement d'être dans un endroit où on va pouvoir tout recommencer. Et en même temps se rendre compte jour après jour que c'est pas si facile que ça, c'est même très difficile, que c'est même extrêmement difficile. C'est ce que je raconte dans le livre en fait, au fur et à mesure on se rend compte que c'est un peu comme une histoire d'amour. Quand une histoire d'amour s'arrête, c'est pas juste un jour quelque chose qui se passe qui fait que tout d'un coup on se dit que c'est plus possible. C'est plein de petites choses qui s'accumulent où on se rend compte que oui vraiment on va pas pouvoir finir nos jours ensemble. Il y a d'abord eu les problèmes financiers, ensuite essayer de trouver un travail, ensuite Trump qui est élu, ensuite les problèmes de santé, se rendre compte que je veux faire les vaccins de mes enfants et ça me coûte $2000, je ne sais pas comment je vais les payer. Mon mari est devenu prof et je commence à avoir peur qu'il y ait un de ses élèves qui va tout d'un coup arriver un jour à l'école et lui tirer dessus parce que c'est ce qui se passe régulièrement, au moins une fois par mois il y a une histoire comme ça. C'est toutes ces petites choses qui s'accumulent et qui font qu'à la fin je me dis non, allez, ça va. Non, c'est pas possible. Mais on a envie d'y croire toujours. Toujours, on s'y accroche quand on se dit cette fois-ci, il va y avoir quelque chose qui va marcher. On va vendre un scénario, on va vendre une histoire qui fait qu'on va pouvoir rester parce qu'il fait beau, c'est sympa, il y a plein de gens fous autour de nous, c'est cool. Mais il y a un nouveau truc qui arrive, on se dit non, mais là, c'est pas possible, il faut que je rentre. Voilà, c'est doux amer parce que j'ai à la fois été très heureuse là-bas et en même temps, l'américain, on croit qu'on le connaît parce qu'on a vu les films. On a l'impression d'avoir tous vécu aux États-Unis, mais en les croisant vraiment et en vivant vraiment avec eux, chaque jour était une nouvelle surprise de découvrir à quel point, à l'intérieur, on n'a pas du tout les mêmes circuits imprimés. Et c'est fascinant, et c'est marrant.